Présentation rapide de Patron version 2. Une fois ouvert le programme, nous sommes directement dans le volet de création. Ce volet de création est composé sur la partie gauche des outils essentiels pour la création des patrons et sur la partie droite, nous avons ici l'historique des projets déjà créés. Sur le deuxième onglet, nous avons l'outil de création et de gestion des fichiers de mesure. Fichiers utilisés pour la création des tailles supplémentaires au regard de la taille de base du projet. Vient ensuite le volet de création des plans de coupe. Ce volet permettra par la suite de rappeler le tracé global, d'y extraire des isolations selon la vue en cours et d'y créer des tailles supplémentaires en vue d'être imprimées. Ici, nous avons un onglet qui nous permet de paramétrer un certain nombre de fonctionnalités, le rappel par défaut et l'accès à certaines vidéos qui peuvent être utiles dans le cas d'une première prise en main de Patron V2. Nous allons à présent passer en revue les fonctions supplémentaires qui ont été ajoutées sur la version 2 de Patron, comme par exemple la banque des bustes, que nous reprendrons par la suite, et un certain nombre d'outils qui nous permettront de créer un patron et de l'implémenter par la suite. Nous passerons aussi par l'outil de création d'éléments, éléments qui viendront s'ajouter sur les patrons de base afin d'améliorer son contenu. La meilleure façon de présenter les fonctionnalités, c'est de procéder par la pratique. Aussi, nous allons utiliser directement un mannequin et y appliquer certaines modifications afin de démontrer les possibilités de l'outil. Comme tout projet, nous commençons d'abord par choisir la taille. Ici, par défaut, nous avons paramétré l'outil pour une taille de base 34, taille qui peut être modifiée bien sûr à volonté. Nous allons donc tout d'abord commencer à créer un projet sur la base d'une taille 34. Là, nous sommes donc sur la première page de ce projet, c'est-à-dire une page vide. Nous allons tout d'abord sélectionner un buste qui par défaut est celui de la taille. Il faudra bien se rappeler que la taille du buste que l'on utilise est forcément de la même taille que le projet en cours. Sinon, il y aura des différences de taille, que ce soit sur le tracé comme sur le buste. Nous allons tout d'abord visualiser le buste de face. On peut visualiser le buste ou bien de face, ou bien de derrière, ou bien de profil, selon les besoins. Tout d'abord, nous allons utiliser le buste de face. Vous aurez remarqué ici que, suivant la taille, Patron propose un certain nombre de mesures suivant la taille. Ces mesures ont été prises sur certains tableaux de mesures, mais comme nous le verrons par la suite, pourront être facilement modifiées en fonction des besoins.
Nous retournons à notre base 34, base du buste et du projet en cours. Ici, nous voyons que le tour de cou a été paramétré à 30. On peut tout à fait le modifier, ainsi que la largeur d'épaule. Ces mesures sont paramétrables à volonté. On va revenir sur le format paramétré de base, c'est-à-dire un tour de cou de 30, une largeur d'épaule de 12, longueur d'emmanchure ici de 18, tour de taille 62, tour de bras 26 et longueur de bras 50. Nous allons y ajouter les bras. Nous pouvons aussi bien les masquer comme les ajouter. Si nous avons l'intention de travailler sur un projet composé de manches, il est donc nécessaire d'y préciser la présence de bras dans le projet. Cette fonctionnalité-là, on la verra un peu plus tard. Nous voyons ici que nous avons la possibilité de sauvegarder un projet, ou du moins les mesures d'un buste que nous avons modifié par rapport aux mesures initiales. Ici, nous en avons un certain nombre. C'est vrai que si la souris se déplace pas convenablement, voilà. Donc, comme je le disais, nous avons ici une liste de mesures sur buste qui ont été modifiées juste pour l'exemple. À nous de définir les justes mesures en fonction de la taille choisie. Nous repartons sur notre buste de 34. Si nous estimons que la largeur du cou est un peu trop grande, nous pouvons toujours la modifier pour obtenir un cou plus mince. De la même façon, nous pouvons modifier la hauteur de la poitrine, c'est-à-dire cet axe-là, et le mettre un peu plus haut, suivant le modèle. 20 restant une mesure standard ou utilisable selon les cas. Ici, nous avons une mesure tour de hanche qui correspond à celle-ci. Suivant les cas, il sera intéressant d'augmenter la tour de hanche ou de la diminuer suivant le modèle. 80 étant un tour de hanche correspondant à la largeur des bras. Ici, nous pourrions par exemple réduire le diamètre des bras. Le diamètre des bras étant un élément essentiel dans le développé du bras. Donc, nous allons retourner ici. Ici, nous avons 26 cm de paramétré. Nous pouvons bien le réduire à 22, ainsi que la longueur de bras, ici paramétrée à 50. Nous pouvons très bien la paramétrer à 45, en fonction des besoins, toujours. À présent que nous avons modifié, à titre d'exemple toujours, les mesures de notre buste de taille 34, taille correspondant toujours à la taille du projet en cours, nous validons et nous sortons. À présent, nous allons utiliser ce buste, que nous rappelons de cette façon, pour créer notre projet. Donc, il s'agit au départ
de bien définir si nous avons besoin de bras ou un projet sans bras. Vaut mieux prévoir la présence de bras, surtout pour la création d'un chemisier ou d'une robe. Ici, nous avons un bouton qui nous permet d'accéder au tracé de base. Nous pouvons très bien décider de tracer directement sur le mannequin, sur le buste, sans oublier que sans cette option, nous n'aurons pas l'accès au moulage. Nous verrons par la suite comment travailler sur le moulage dans sa version 1 proposée par Patron V2. Nous allons donc créer un projet où nous aurons accès aux 4 tracés de base que bien sûr nous devrons modifier. Donc, on crée ici. Notre buste est donc présent dans notre projet, quelle que soit la taille bien sûr. Nous allons faire un petit peu plus de place. Donc voilà, ça c'est le buste que nous avons modifié à titre d'exemple, toujours. Donc maintenant nous allons accéder aux outils permettant de créer et de modifier un tracé de base. Donc nous arrivons dans ce volet qui nous permet de créer des patrons de base. Ce que l'on entend par patron de base, c'est le contour du buste que l'on va utiliser. Prenons à titre d'exemple. Il faut savoir qu'au départ, il faut sélectionner un buste suivant les 4 tracés qui sont proposés. Nous avons ici un chemisier, nous avons une robe, nous avons une jupe et nous avons un manteau. Ces tracés sont rudimentaires parce qu'ils seront à modifier bien sûr. Donc inutile de trop les charger si pour ensuite il faut les déshabiller. Nous allons nous partir sur un chemisier. Chemisier que nous pouvons bien sûr visualiser sans son support. Chemisier de base dont les dimensions sont correspondantes à celles du buste que nous avons paramétré. Nous avons ici 4 petits outils qui nous permettent de préciser les dimensions disponibles, que ce soit les largeurs, les hauteurs ou les dimensions ponctuelles en cas de besoin. Donc ça, ce sont des outils qui peuvent être utiles à l'occasion pour bien visualiser les dimensions de notre patron. Donc on va masquer ces tracés. Donc là, nous retournons dans notre vue de face. Nous rappelons, cela peut être utile, notre buste. Nous allons parcourir. Il faut savoir que quand on passe sur la vue suivante, Patron considère que le tracé en cours est le tracé définitif. En cas d'erreur, il faudra recréer un nouveau projet pour redisposer d'un nouveau tracé de base pour y implémenter les vues suivantes. Donc là, on va considérer que le tracé, c'est-à-dire le chemisier, c'est le tracé que nous allons utiliser dans notre exemple. Voilà, nous avons maintenant accès à la vue. On va réduire un peu là. Donc nous avons ici accès aux 3 vues. 3 vues qui devront être implémentées par la suite, c'est-à-dire modifiées, enrichies par des mesures personnelles ou des tracés complémentaires. Voilà. Donc ici nous partons sur la vue de face pour pouvoir modifier les mesures si
On affiche la vue de profil ou la vue de derrière. Ici, vue de profil et ici, vue de derrière, bien sûr. Nous n'avons pas accès à ces deux outils qui permettent de modifier le tracé de base. Pourquoi? Parce que le contour du tracé extérieur, quelle que soit la vue, est modifié sur la vue de face et directement modifié par écho sur la vue de derrière. À titre d'exemple, nous allons ici, voilà, décidément, j'ai une souris qui fonctionne pas très bien. Bon, on va la prendre là, voilà. Donc ici, nous avons notre tour de cou, comme le tour de cou que nous avions pour le buste, qui est en fait répliqué sur notre contour du tracé. Supposons que nous voulions augmenter ce diamètre de cou pour avoir un peu d'aisance au niveau du cou. On pourrait par exemple lui mettre 35. 35. Voilà, nous avons donc un diamètre qui a été corrigé, mais il faut savoir aussi que cette modification entraîne un déplacement des épaules. Je répète l'opération. Tout à l'heure, nous avions 25 de diamètre de cou. Et on voit que ce point d'intersection est solidaire de l'épaule. Si on déplace ce point en augmentant le diamètre du col du tracé, non pas du buste, on voit que ça implique le déplacement de l'épaule. Nous pourrions réduire la longueur de l'épaule pour compenser ce déplacement de cette façon. On va émettre par exemple 8. Voilà, 8, c'est un peu faible. Là, on s'aperçoit que le bout de la naissance de l'emmanchure ne correspond pas à celle du buste. Donc, nous allons corriger. D'ailleurs, Patron nous signale qu'une mesure, ici en rouge, est trop réduite par rapport aux dimensions du buste. Donc, nous avons mis ici 10. Voilà, 10 qui semble ne pas être suffisant. On va émettre 10,5. Je crois que la virgule encore. Allez, on va y mettre 11. Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce message compare la largeur de l'épaule du tracé à celui du buste. Effectivement, si on ne revient pas à notre dimension initiale, c'est-à-dire 12, nous voyons ici que le message a disparu. Nous voyons que la largeur d'épaule correspond bien à la largeur d'épaule de notre buste. On va résumer notre tracé, rappeler la fenêtre correspondante, déplacer notre fenêtre pour avoir un peu plus de visibilité. Donc on s'aperçoit que le message qui est ici prend en compte la largeur de l'épaule, mais ne prend pas en compte le déplacement qui a pu être appliqué à la naissance, ici, du coup. Puisqu'au départ, nous avions 20, si mes souvenirs sont bons. Non, nous n'avons pas 20. Voyons, nous avions 25. Effectivement, nous avions 25. Donc, nous reprenons notre fenêtre. On effectue un zoom
Donc ici, nous avions bien un 25. Voilà, et notre message a disparu. Mais nous étions aussi sur une largeur d'épaule de 12. Donc, si, comme nous l'avions testé tout à l'heure, nous modifions le diamètre du cou, du tracé, implique le déplacement de son ensemble. Mais il faut savoir aussi que, on va la mettre ici, que le début de l'emmanchure entraîne aussi le bas de l'emmanchure de façon à avoir une courbure identique, quelle que soit la largeur de l'épaule. Par exemple, on va vraiment augmenter la largeur de l'épaule et on va voir ici que ça va augmenter le dessous du bras, c'est-à-dire le bas de l'emmanchure. Voilà, on voit que la courbure est toujours symétrique à la première, mais en ayant évolué en fonction de la largeur des épaules. Nous allons revenir à une largeur d'épaule, on va dire standard, puisque c'est la largeur d'épaule qui avait été précisée sur les tableaux de mesure type Borda. Donc voilà, ici nous avons travaillé sur la largeur d'épaule. Nous allons à présent travailler, nous allons revenir à notre diamètre de cou pour que l'exemple soit vu. Voilà, nous sommes donc retournés à notre largeur, notre diamètre du tracé correspondant au diamètre du cou. Maintenant ici, nous allons augmenter la longueur d'emmanchure. Ici, nous l'avons à 12. Si nous la mettons inférieure à celle du buste, nous devrions ici avoir un message nous prévenant que nous sommes à l'intérieur du buste. Nous allons faire le test. Voilà. Ici, nous avons le message en question, puisque nous avons une hauteur qui est différente de celle-ci. Si on revient à la largeur du buste, on remarque que la courbe ici entraîne celle-là. Voilà, donc nous revenons ici. Nous allons cette fois-ci augmenter la longueur d'emmanchure. Nous allons voir que la longueur d'emmanchure, 14 c'est peut-être... Ah, je me suis trompé. Ça, c'est la largeur d'épaule. Je remets donc la mesure précédente et je modifie la longueur d'emmanchure. Ici, nous avons 12. Nous avions 18 de mémoire. Couture contrôlée, longueur de mesure, voilà, nous avions 18. Donc, nous repartons. Ce qui est pratique, c'est de pouvoir comparer les mesures d'origine en fonction du paramètre du buste, celles que on utilise à titre d'exemple. Donc, ici, nous avions 18 en longueur d'emmanchure, c'est-à-dire celle-là, ici. Nous allons cette fois-ci mettre davantage, nous allons mettre 20. Toujours à titre d'exemple, 20. Nous allons mettre 22. Nous voyons ici que le bas de l'emmanchure est différent de celui du buste. Je rappelle le buste pour bien mettre en évidence la différence. Ici, nous étions à 18. Là, nous sommes à 22. Nous allons revenir au 18 pour confirmer ce que je viens de dire. Voilà. Nous sommes donc revenus à ça. Donc, jusqu'à présent, nous avons modifié la largeur d'épaule, la longueur d'emmanchure,
Nous allons à présent modifier la taille, ou plutôt la hauteur du dos, pour commencer. Nous avions 41, nous allons mettre 45. On voit bien que la longueur du dos a été augmentée, mais nous n'avons pas augmenté le diamètre de la taille. La taille correspondant au contour de la partie basse de la vue en cours, c'est-à-dire nous sommes sur la partie haute. Donc chemisier, nous avons donc ce que l'on appelle le tour de taille. Pour la partie haute, c'est le contour partie basse. Nous allons le mettre à 65 pour voir si, voilà, 65. Nous allons remettre les 41 pour voir. Voilà, on voit bien ici qu'il y a une modification. Si je mets par exemple 70 ou 80, 80, largeur d'emmanchure, contour sous-bras, 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 voilà. Donc nous pouvons ici mettre par exemple 80 pour nous rapprocher, c'est un peu beaucoup. 70. Voilà, 70 se rapproche du diamètre sous-bras ici. Nous allons remettre notre hauteur d'eau à 45 pour bien mettre en évidence les modifications qui sont faites sur le tracé. On peut par la même occasion augmenter la largeur d'épaule. Nous voyons bien que la largeur d'épaule augmentée a entraîné la largeur sous bras tout en conservant le tour de taille ainsi que la hauteur d'eau. Nous pourrions donc modifier à volonté les mesures de base du contour extérieur de notre tracé. Nous allons donc conserver, oui, je disais tout à l'heure que les modifications faites sur la vue de face étaient répliquées, synchronisées sur la vue de derrière par le biais de ce bouton. Ici, nous synchronisons, donc nous allons appliquer les mêmes modifications sur le contour du tracé de la vue de derrière de façon à avoir un tracé cohérent sur la vue de face et sur la vue de derrière. Nous allons vérifier donc ce que je dis et nous voyons que le contour extérieur de la vue de derrière est identique à celle de vue de face. De la même façon, si nous voulions tracer un trait quelconque, on va en mettre ici 2 à titre d'exemple. Si nous voulions faire une modification sur la vue, le tracé de la vue de face, pardon, nous n'aurions pas la même réplication puisque la vue de derrière, elle, doit pouvoir conserver ses propres modifications. Donc nous pouvons travailler simultanément sur la vue de derrière et la vue de face, indépendamment l'une de l'autre. Il y a une précision importante qu'il faut noter, c'est de faire autant que possible régulièrement des sauvegardes. Ici, nous avons commencé à travailler sur un tracé de base sans sauvegarder le projet. Donc ici, le projet ici en bas n'ayant pas encore de nom. Nous allons donc tout d'abord le nommer. On s'aperçoit ici que nous ne sommes pas dans un classeur, nous sommes dans la racine des projets. Pour contourner cette négligence, nous rentrons donc dans le dossier du projet qui nous intéresse et nous allons le nommer. Nous allons le nommer chemisier
simplement. Donc ici, nous sommes dans le classeur, dans la racine. Nous allons appeler donc le classeur correspondant, car si nous rafraîchissons la page, nous ne voyons rien. Pourquoi? Parce que nous avons sauvegardé le projet dans un autre classeur, c'est-à-dire celui-ci. Donc nous allons voir notre projet apparaître. Il est ici. Voilà, c'est le projet chemisier 2. Patron additionne quelques champs supplémentaires comme la taille du projet en cours et un certain nombre de petits paramètres qu'il ne faudra pas modifier car Patron les utilise pour son paramétrage lors d'un rappel de projet. Exemple. Nous voulons rappeler ici un projet. Quand on clique une fois, on a son nom et uniquement son nom, non pas le rappel complet. Il n'y a qu'à par un double clic qu'on rappelle le projet, comme ceci. Ça prend un peu de temps pour charger car les fichiers sont assez volumineux. Voilà, donc nous avons ici notre projet. En cours de réalisation d'un tracé, il est intéressant de prendre des mesures de précaution, c'est-à-dire de faire des mémorisations régulières, que ce soit dans ce volet ou dans celui-ci, de façon à pouvoir récupérer une position précise du dessin. Donc, nous poursuivons notre tracé. Nous avons vu ici comment modifier les mesures. Maintenant, nous allons lui appliquer ce qu'on appelle une aisance. On peut appliquer une augmentation d'une certaine donnée sur toutes les mesures en même temps. Au lieu d'augmenter chaque mesure l'une après l'autre, on lui applique une dimension supplémentaire en lui appliquant en une fois, ce qui peut représenter un gain de temps. Donc on revient sur notre état initial. Maintenant, nous allons tester ce que l'on appelle le moulage. Patron V2 propose une fonction de moulage dans sa première version. Donc, une fonction de moulage prend en compte la dimension de profil, du buste. Ici, nous voyons que l'intersection est pratiquement complète. Donc, juste ici, compte tenu de la profondeur de la poitrine, notre distance initiale est un peu courte car le devant de la poitrine a tendance à pousser le tissu, ce qui fait qu'il s'éloigne de l'axe d'origine, l'axe idéal. Pour ce faire, on sélectionne la bonne vue. Sur la version 2 de Patron, la vue la plus significative, c'est la vue de face. On corrige. Ici, vous voyez ici que l'avancée est revenue sur l'axe. On n'a pas pu le constater ici parce que la distance était pratiquement nulle. Nous allons faire un test en augmentant la poitrine de façon à bien voir sur la vue de face la modification apportée. Donc on revient sur l'état initial. On prend la vue de face, ici. Nous allons lui donner une poitrine plus importante pour justement bien visualiser la modification sur le moulage. On va lui donner par exemple 100 de tour de poitrine. Voilà, ici c'est un cas idéal pour bien se rendre compte de l'action qu'il y a sur le moulage. Donc on valide notre buste. Nous revenons sur le moulage initial.
Nous voyons ici que la poitrine étant plus en avant, elle tire davantage ce point-ci qui devra être ici. Donc on sélectionne la vue qui nous intéresse. Vous allez voir que ici, il va y avoir une petite modification. Nous l'avons vu ici. Nous l'enlevons et nous la refaisons pour bien voir que la zone ici va être compensée sur le moulage ici. Voilà, nous l'avons vu ici. Donc maintenant, on va dire que nous avons un moulage correct dans cette première version. Il faut néanmoins apporter une précision importante quand nous sommes sortis donc du moulage qui a été effectué uniquement sur la vue de face. Si nous rappelons la vue de derrière, cette dilatation du contour extérieur ne sera pas appliquée, étant donné que nous avons appliqué le moulage uniquement sur la vue de face. D'ailleurs, si nous relançons la vue de face, comme à l'origine, nous allons perdre le moulage. Si nous faisons ceci, nous perdons le moulage et nous revenons à un état de tracé, non pas de moulage. Donc c'est à nous de savoir à quel moment nous voulons passer au plan de coupe, sans le moulage ou après le moulage. Là, nous sommes revenus sans le moulage, puisque le moulage nous donnerait ça, avant la compensation du moulage bien sûr, compte tenu de la vue de profil que nous avions ici. On va relancer la vue de profil. Voilà. Nous avions modifié la vue de profil, donc ce qui avait modifié la compensation du moulage ici. Donc, à nous de définir à quel moment nous voulons passer au plan de coupe, uniquement sur le moulage de base ou après sa compensation. Il peut arriver que les données soient perdues, les données de moulage. Dans ces conditions, nous les rappelons ici pour les réacquérir en cas de besoin. Donc, supposons que maintenant, nous voulions passer au plan de coupe de cette vue de face, sous moulage. Nous faisons donc ceci. Nous rappelons qu'aucun fichier de mesure n'est associé à ce projet. Nous allons donc associer un fichier de mesure nécessaire pour créer les tailles supplémentaires. Nous allons faire New. Nous sélectionnons un projet vide. Nous l'associons au projet en cours. Nous sommes là dans le dossier historique des fichiers de mesure. Nous allons l'appeler fichier mesure 1, à titre d'exemple. Voilà. Maintenant, nous savons que le fichier de mesure ici que l'on voit dans le projet est associé à notre projet. Donc nous retournons dans notre volet ici pour définir nos plans de coupe. Donc là, nous avons bien rappelé la vue de face et non pas la vue de derrière. Nous avons la vue de face. Voilà. Donc maintenant, nous allons créer des plans de coupe pour ensuite y créer des tailles supplémentaires. Pour ce faire, nous avons donc rappelé la vue qui nous intéresse. Nous cliquons sur le bouton New, ce qui nous permet de créer 10 plans de coupe par vue. Donc, nous commençons à la création du plan de coupe.
On s'assure bien que le trait qui nous intéresse soit en bleu. On peut toujours faire demi-tour ici, même en cours de route. Ou même, si mettons, nous arrêtons notre plan de coupe à ce stade et que nous désirons le poursuivre, il nous suffit de passer au trait inférieur, de relancer le dessin du plan de coupe et de le poursuivre. De cette façon. Et un double clic sur le dernier point pour bien finir le tracé du plan de coupe. On le mémorise. Nous avons donc ici le plan de coupe qui nous intéresse. Maintenant, il nous reste encore à nommer chaque droite de façon à pouvoir l'utiliser dans notre fichier de mesure. Nous rappelons le plan de coupe. Nous allons ici, action sur les mesures. Nous voyons que ici, chaque droite ou courbe a l'appellation non identifiée. Sa longueur est définie, mais non pas son nom. On ne peut pas lui donner une longueur puisque c'est une création ponctuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui attribuer un nom de cette façon, car nous n'avons pas tous les noms des droites. Il est quand même plus facile de lui attribuer comme ceci, un nom arbitraire, c'est-à-dire dim1, dim2, dim3, qui en fait sera répliqué sur le fichier de mesure. On peut toujours par la suite modifier son nom, ce qui est tout à fait possible. Mais la version la plus facile, c'est bien de créer automatiquement ou d'attribuer automatiquement un nom à chaque droite ou courbe, puis en extraire ses longueurs, de façon à définir le fichier de mesure ici, pour la taille 34. Nous n'avons pas encore attribué un écart de taille pour les tailles supplémentaires. Il s'agissait dans un premier temps d'attribuer un nom de droite ou de courbe à chaque droite et courbe du plan de coupe en cours. On le ferme. Maintenant, nous allons attribuer, car ici, si nous essayons de créer une taille supplémentaire, Patron va nous dire que aucune droite, aucune mesure pour la taille que nous voulons créer n'a été appliquée. C'est normal, étant donné qu'ici, nous avons pour la taille 36, 0. Nous allons, à titre d'exemple, attribuer à toutes les tailles un écart de 1 cm. Pour ce faire, nous choisissons l'écart de taille et nous l'attribuons à toutes les tailles. Nous voyons bien que ici, la dim 1 qui fait 22,09 fait maintenant 23,09 et 24 et ainsi de suite sur toutes les tailles. Donc on a attribué 1 cm d'écart de taille sur toutes les tailles et sur toutes les mesures. Nous pouvons les modifier l'une après l'autre ici. Et là, nous employons la méthode la plus rapide et la plus simple pour une première présentation. Nous revenons donc sur notre plan de coupe. Maintenant ici, nous voyons que le message a disparu. Et nous créons la taille supplémentaire. Ici, nous voyons ici que les liaisons ne sont pas encore précisées. Liaisons qui vont l'être une fois qu'on aura rafraîchi la liste. Voilà, nous avons ici notre taille de base et notre taille 36 avec 1 cm d'écart ajouté. Nous allons maintenant, en plus de l'écart de taille, lui attribuer ce qu'on appelle une marge de taille.
c'est-à-dire la marge qui est utilisée pour faire la couture. On va laisser ici 1 centimètre. On peut modifier droite par droite la marge appliquée. Là, on va lui mettre que 1 centimètre. Si on applique l'ensemble, on voit que nous avons ici la taille de base, la taille 36, et sur la taille 36, nous avons bien la marge de couture qui lui est attribuée. Nous pourrions faire de même sur la taille de base. On voit bien que la taille de base a aussi sa propre marge de couture. Après, il s'agira de choisir la taille désirée pour l'imprimer de cette façon. Mais on y reviendra par la suite. Donc ici, nous avons donc notre taille de base, taille 34, et nous avons ici la taille 36 qui est ajoutée. Nous voyons ici quelques petits défauts que nous allons corriger. Défauts que nous n'avons pas ici, nous les avons à partir de la taille supérieure à la taille de base. Nous allons donc corriger ces petits défauts qui sont embarrassants avec l'outil qui nous permet ici, d'abord double-cliquer sur la taille nécessaire, et nous avons ici un outil qui nous permet de corriger aussi bien les défauts sur la taille comme sur sa marge de couture. Pour bien utiliser cet outil, il faut d'abord se situer dans le dessin. Là, nous sommes sur la taille 36. On peut la vérifier ici même. Donc, si on balaye chaque droite du tracé, nous avons le balayage en orange qui nous permet de préciser sur quelle droite nous sommes. Mais en fait, l'action va s'appliquer sur celle-ci, sur la taille, sur le tracé 36. Le balayage du tracé se fait toujours sur la taille de base, c'est-à-dire celui-ci. Mais pour le moment, celui-là ne nous intéresse pas. Nous voulons interagir sur la taille 36. Donc, celle-ci, et non pas celle-ci. Donc ici, nous sommes sur la taille 36. Sur la droite, P5, P6. Et ici, nous avons un lieu d'application, c'est-à-dire qu'ici, nous pouvons appliquer la modification que nous allons faire sur la taille, ce qui nous intéresse pour le moment. Et après, nous sélectionnerons sa marge. Nous sommes donc toujours sur la taille 36. Nous allons modifier ce défaut de liaison. On s'assure bien d'être sur la bonne droite. Ici, nous avons un petit correcteur qui nous permet, suivant la précision, de modifier la position du point. On rafraîchit la droite en passant d'une droite à l'autre, de façon à rafraîchir les modifications qui ont été faites. Je crois que là, on pourrait dire que on va un peu le baisser. Bon, je pense que là, c'est bon. Voilà. Nous avons corrigé ici, puisque nous étions sur la taille. Maintenant, nous allons corriger sa marge de couture. Marge de couture. Voilà.
Donc la marge de couture, voilà. On peut dire qu'on peut encore corriger un petit peu l'affinement. Voilà, passe d'une droite à l'autre pour effacer d'éventuels petits défauts. Pendant la construction, on va faire la même chose sur cette courbe. Donc là, on va repartir sur la taille. On remarque toujours ces petits défauts qui en fait vont s'annuler par la suite. Donc on est sur la taille, sur la courbe qui nous intéresse. Donc là, apparemment, c'est, voilà, ok, on nettoie, on fait la même chose sur sa marge de couture, on peut, voilà, c'est un travail délicat, de patience, c'est certain, mais le résultat en vaut la peine. Et ainsi de suite, sur tout le tracé. Voilà comment corriger une liaison entre deux droites avec l'outil destiné à cet effet. Nous allons à présent passer à la dernière phase, celle de l'impression. Nous avons ici deux tailles avec une marge de couture, la taille 34 et la taille 36. On peut sélectionner ou bien l'ensemble, ou bien une taille parmi celles qui ont été créées. On va prendre l'ensemble des tailles, voilà. Par la suite, nous allons paramétrer le gestionnaire d'imprimante. Nous voyons qu'ici, l'image occupe malheureusement une petite partie de la page numéro 1 et une petite partie de la page numéro 4. Ce qui nous permet que de supprimer, et là, afin d'économiser du papier, de l'encre et des cartouches. Voilà, je pense que là on a l'ensemble du tracé global. Nous allons veiller tout d'abord à ce que l'imprimante par défaut soit sélectionnée. Nous allons sélectionner l'outil PDF, ce qui nous permettra de faire une sortie directement sur un fichier PDF et non pas via imprimante, car le fichier PDF sera ensuite imprimé et assemblé pour obtenir le patron final. Donc nous revenons à notre mosaïque déjà programmée et nous allons l'imprimer. Il faut laisser un petit peu de temps parce que l'image est assez grande. On va relancer le processus. Apparemment, l'outil PDF n'a pas bien compris la demande de départ, qui est fait maintenant. Nous allons l'appeler impression plan, plan de coupe, plan de coupe 1. Voilà, titre d'exemple, plan de coupe. Nous allons à présent chercher le fichier concerné dans le dossier dans lequel il a été sauvegardé. Il s'agit du fichier impression plan de coupe 1. On double-clique. On attend l'ouverture du PDF correspondant. Ça peut prendre quelques
secondes. On scrolle, on voit ici la partie qui correspondait à celle-ci, sur la page numéro 1, et on verra en page numéro 4 cette partie-là. Donc, on reprend. Donc là, on voit le visuel des zones intermédiaires. Et nous avons bien sur la page numéro 4 cette partie-ci qui correspond à celle-ci. On affiche, voilà. En fait, il s'agira par la suite d'imprimer le contenu de ces 6 feuilles et de les assembler pour obtenir le patron final, c'est-à-dire celui-ci. Donc nous avons bien ici nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correction. 8 feuilles à assembler pour obtenir ce patron final. Voilà, nous avons passé en revue de façon rapide l'ensemble des tâches à effectuer pour imprimer un patron sous patron V2.